Hello guys, bonjour et bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous super bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. J'ai décidé d'appliquer également ce DIY que l'on appelle le gel de lin sur mes cheveux. Et justement, quand j'ai appliqué cela, j'ai vu que c'était bien, donc j'ai décidé de partager cela avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Germaine et ici je partage avec vous des astuces, des expériences que moi-même j'ai expérimentées ou alors testées dans le but en fait de partager cela avec vous. On ne sait jamais, ça peut vous aider et ce sera super! Bon, dans cette vidéo, je vais vous montrer ce gel de lin. Comment est-ce que j'ai fabriqué ce gel de lin? C'est tout de suite après le générique. Mais avant le générique, n'hésite pas à t'abonner et de checker mes autres vidéos. À tout à l'heure. Comme je vous le disais, je me suis essayé à tester ce gel de lin. Pour obtenir le gel de lin que j'ai appliqué sur mes cheveux, voilà un peu ce que j'ai fait. Je vous laisse là un peu en background avec avec une belle musique, question de vous accompagner, que vous voyez un peu comment j'ai fait tout cela. Hello guys, bonjour et bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui j'ai décidé de tester ce gel au lin. Et pour ce fait, je vais utiliser 0,5 litres d'eau minérale bien sûr. Et bon, vous pouvez prendre la marque qui vous plaît. Là, je vais utiliser ceci. Je vais utiliser cette graine que j'ai de la marque Alnatura, c'est du bio. Je vais mettre 3 cuillères ici. Bon, c'était un peu trop. 2 cuillères. Ce que je vais faire, je vais laisser chauffer. Et une fois que j'ai constaté que ça a bien chauffé, je vais tourner au fur et à mesure. Et ce, à l'aide d'une spatule en bois. Ou alors en plastique. Ouais. C'est celle qui est tombée sur ma main à l'instant où je vous parle. Donc je vais couvrir juste un peu, juste un moment, le temps pour que cela mijote un peu. Bon, voilà ça qui bout déjà. Ce que je vais faire, je vais tourner au fur et à mesure jusqu'à ce que j'atteigne la texture qui me plaira. Et là, je veux une texture vraiment épaisse. Donc, je vais tourner et chaque fois, je vais regarder. Là, je vais baisser un peu le feu. Remuer vraiment rapidement, sinon ça va se baisser. Vous voyez la texture. Ça devient progressivement un peu épais. Moi, ce que je vais faire, je vais monter un peu de moringa dedans pour stimuler la pousse de cheveux. Là, j'ai la poudre de moringa que j'ai achetée dans un marché de la place. C'est ça. Un focus, c'est ça. Donc, je vais prendre une demi-cuillère. Comme ça, je vais mettre à l'intérieur. Je vais continuer à remuer mon mélange. Vous voyez comment c'est un peu gluant, ça devient gluant au fur et à mesure. Là, je crois que mon gel est assez consistant pour ma coiffure. Donc, je vais arrêter.
Voilà, ce que je vais faire, je vais le filtrer maintenant pour éviter que ça ne se refroidisse, parce que si ça refroidit, ça sera plus facile. Donc je vais me servir de ça et de ce tamizy. J'espère que vous pouvez bien voir ce que je fais. Ce qui est bien avec ces graines, c'est que vous pouvez continuer à les conserver dans un plastique et ensuite au congélateur. Là, je vais laisser refroidir et ensuite je vais mettre un peu de citron juste pour atteindre le pH nécessaire. Ne me demandez pas pourquoi un pH nécessaire, c'est la recette que j'ai vue. Voilà mon gel qui est prêt. Vu que je peux pas utiliser toute cette quantité aujourd'hui et j'ai pas envie de refaire le gel tous les 3 jours ou alors toutes les semaines, c'est que je fais en fait, je vais utiliser cette boîte-ci. Je vais mettre la quantité que je vais utiliser et c'est ça que je vais appliquer. Mais maintenant, comme j'aurai le reste, je vais utiliser ça. Celle-ci en plastique parce que en plastique ça me permet d'appliquer facilement. Et ceci c'est en verre cassable. C'est très bien lorsque vous voulez conserver des produits de ne pas utiliser le plastique mais plutôt des verres cassables bien propres et bien séchés au préalable. Maintenant, pour que mon produit, du moins mon gel, puisse rester assez longtemps, je vais également mettre ce produit-ci. Ça s'appelle Geogard 221. Vous pouvez acheter cela sur Amazon. Je vais vous laisser le lien juste en bas d'infos et une photo. Vu qu'on ne peut pas vraiment voir, je vous laisse une photo juste pour l'information. Ce que je fais, je vais d'abord retirer cette quantité que je n'aurai pas besoin, dont je n'aurai pas besoin aujourd'hui. Pour que ce soit vraiment facile, j'utilise ce genre de contenant-ci parce que c'est un bec et c'est facile à transvaser dans une bouteille. Maintenant, dans ce gel à conserver, je vais appliquer 2 à 3 gouttes de 2 à 3 gouttes. Ça dépend de vous. Moi, j'ai l'intention d'appliquer 2, mais on ne sait jamais, ça peut arriver 3, donc c'est pas un problème. Là, je vais laisser. En fonction de la quantité du gel, quoi. Super. Donc là, une fois que j'ai appliqué cela, je vais fermer et je vais secouer la boîte juste pour que le mélange soit bien fait et que je n'ai pas ce problème de bactéries. Et voilà, voilà votre gel à utiliser pendant 2 semaines. Sans risque d'avoir une bactérie ou quoi que ce soit, vous pouvez le garder au réfrigérateur. Voilà, super. Maintenant, on va à l'application du gel sur les cheveux. Voilà, vous avez bien vu comment j'ai fabriqué mon gel à base des graines de lin plus moringa. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais appliquer cela sur mes cheveux. Pour ce faire, je vais d'abord hydrater mes cheveux. Ignorez carrément ces 2 traits ci devant, c'était juste du test. Donc, voilà à quoi ressemblent mes cheveux aujourd'hui. Pour juste le faire, vu que j'ai pas lavé, j'ai pas fait mes soins aujourd'hui, je vais utiliser de l'eau distillée dans ce... Je vais utiliser ça dans ce... c'est un contenant en fait sous forme de spray. Un vapeur, ça c'est un vapeur, oui. J'ai mis de l'eau distillée, plus de la glycérine, de l'huile d'argan et un peu d'huile de lavande. Je vais hydrater mes cheveux et ensuite je vais venir appliquer mon soin. Tout d'abord, je sectionne mes cheveux en 2 bonnes parties. Ça va aller très très vite, bien que je sois un peu plus lente. Ensuite, je vaporise mes cheveux là. J'ai mis l'eau. Ensuite, je vaporise mes cheveux. Je vais venir, je vais faire quelques sections.
par section. Là, c'est bien assez vaporisé. Je vais utiliser ça. Je vous ai montré déjà avant. La première tue c'est bon, du moins c'est la troisième. Je vais prendre une autre section. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de défaire ses cheveux. Je devais défaire ça hier, mais malheureusement, j'étais un peu très prise. Donc du coup, j'ai pas fait. Je sais pas si cela aura un impact sur le résultat ou pas. Donc voilà, on va défaire ça ensemble, ok? Voilà. Je regarde devant parce que je dois regarder le miroir. J'essaie de séparer. Voilà le résultat. Voilà à quoi mes cheveux ressemblent après utilisation du gel de lin sur mes cheveux. Si vous pouvez constater, mes cheveux n'ont pas l'air cassants. Ils ne sont non plus secs, mais aussi pas très hydratés comme habituellement lorsque je fais d'autres coiffures. Regardez. Habituellement, lorsque je fais les twist out, je vais avoir des boucles qui ne seront pas qui ne seront pas assez solides ou alors qui seront très légers. Mais avec ce gel de lin, j'ai l'impression qu'ils sont plus solides et oui, je referai ce gel. Du moins, je vais utiliser tout ce que j'ai déjà eu à faire pour cette séance-ci. La seule chose que je ne ferai plus, c'est de mettre à l'intérieur la poudre de moringa parce que je pense que c'est dû à ce produit-là que j'ai des résidus dans les cheveux. Et du coup, j'ai l'impression que mes cheveux sont sales. Bon, pas sales, mais ne sont pas propres parce que avoir des résidus dans les cheveux, ça ne fait pas plaisir. Du coup, la prochaine fois, je vais plus utiliser la poudre de moringa dans mon gel de lin. Je suis également fière d'avoir trouvé un gel que je peux mettre sur mes cheveux sans avoir peur que cela m'abîme les cheveux. Et donc, je connais en fait la composition de ce gel-là. Je vous ai montré ce produit-ci que j'ai mis dans mon reste de gel que je vais conserver dans le frigidaire. Ce produit-ci en fait est bien pour les DIY que l'on fait parce que ça vous permet de conserver vos produits et d'éviter, tout en évitant les bactéries dans ces produits-là. C'était tout pour cette vidéo. On va se faire une petite coiffure. Je vous montre un peu ce que je pourrais faire avec ça. Quand vos cheveux sont frisés, c'est vraiment facile de faire une coiffure. C'est que je fais.
je vais essayer de mettre ça comme ça. Je rabats ça sur le côté, comme ça. Et ensuite, je vais essayer de rebourrer ça ici, comme ça. Et ensuite, je fais ça. Et ça fait un peu effet maman, mais voilà. Vous voyez, j'ai pas besoin de peigne. Et je pense que cette coiffure tiendrait une semaine. À condition que chaque soir, je fasse une coiffure protectrice. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Les graines de lin, vous pouvez les acheter dans une épicerie ou alors sur Amazon si ça vous tente. Ou alors, vous pouvez trouver normalement dans les épiceries bio, Rossmann, DM, Aldi si vous êtes en Allemagne. Et la poudre de moringa, normalement, c'est partout. Chez nous en Afrique, on a ça alors en gros, en sac même. Mais ça, j'ai acheté sur Amazon. Vous pouvez également trouver cela sur Amazon. Le produit pour conserver votre DIY, je le trouve également sur Amazon. Et ensuite, à la fin, j'ai mis ce citron là que vous pouvez trouver dans n'importe quel épicerie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que cela vous a apporté un plus. Est-ce que vous mettez le moringa également dans votre gel de lin? Si oui, comment est-ce que vous faites pour ne pas avoir ces résidus que moi j'ai eu cette fois-ci? Merci de me laisser cela en commentaire. Ou alors dites-moi, est-ce que vous avez une autre technique pour faire le gel de lin de telle enseigne que ça ne me salisse pas les cheveux mais également me protège les cheveux? Je serais tellement fière de vous lire. Si c'était la première fois que vous voyez une vidéo de moi, je vous invite à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification afin d'être informé de mes toutes prochaines vidéos. Alors, je vous souhaite un agréable séjour pendant que vous naviguez toutes mes vidéos. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime, bisous, restez en santé. À plus.